Hello, chers signes de feu, chers béliers, sagittaire, lion. Ravi de vous retrouver pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est parti, chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Une dynamique relationnelle pour ces 3 jours à venir. On dit que les choses vont bouger, les choses vont, vous allez vous ouvrir, peut-être agrandir votre réseau social, peut-être aussi essayer de mieux communiquer, de mieux vous faire voir, de peut-être faire un petit peu plus parler de vous. En tout cas, qu'on puisse, vous avez cette envie de rencontrer, de vous ouvrir aux autres, d'élargir vos relationnels, en tout cas, aller de l'avant et surtout être plus actif dans votre vie. Et on vous dit en dodec, pour certains et certaines, envie de faire un travail indépendant. Alors peut-être que vous avez envie de faire un entrepreneuriat, de travailler à votre compte, ou tout simplement de faire cavalier seul et de travailler tout seul et toute seule. Alors, c'est parti, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on en a pour vous, chers signes de feu? Alors, hop. J'espère que vous les voyez bien. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a ici la protection. Alors, c'est peut-être pendant ces 3 jours, vous avez envie, besoin de plus vous protéger, de faire attention, d'aller vers ce qui va vous réconforter, vous sécuriser, qui va vous permettre aussi de ne pas faire justement n'importe quoi. Donc, ce besoin de vous protéger, mais ça peut être aussi vous qui protégez votre entourage. Alors, nous avons la réussite, l'attachement, l'été, la justice, le printemps et enfin l'évolution. Bon, on voit un très bel épanouissement. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous apporte du plaisir, qui vous apporte de la joie. Vous êtes attaché à... il y a cet attachement, attaché à une personne, attaché à un projet, attaché à une situation qui vous donne cette envie, qui vous donne cette dynamique, qui vous donne cette envie d'aller plus loin, d'avancer, d'évoluer. En tout cas, on voit qu'il y a un très bel épanouissement, on voit qu'il y a une réussite. L'attachement peut être aussi, vous vous sentez bloqué peut-être, pour certains et certaines, vous avez du mal à avancer parce que vous attendez une décision de justice. Ça peut être en personnel ou en professionnel. C'est en fonction de ce que vous vivez. D'où peut-être cette protection. Mais on vous dit qu'il y a une belle ouverture. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous permettre justement, on a vu avec la dynamique relationnelle, de mieux communiquer, de mieux vous ouvrir. Et peut-être aussi pour pouvoir dévoiler ce que vous gardez caché, pour pouvoir peut-être vous mettre un petit peu plus dans la lumière. Alors, c'est parti. En tout cas, il y a un verdict, une décision de justice qui va arriver là pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes de feu? Hop là, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, signe de feu. On la voit pas bien, on va la laisser là. Voilà. On la voit, oui. Alors, signe de feu. On a ici, voilà, ce besoin d'ancrage, ce besoin de justement de vous reconnecter, de sortir un petit peu de votre zone de confort. Peut-être que vous vous protégez un peu trop. Et là, ce besoin de sortir de cette zone de confort. Alors, l'amitié, activité, l'amour, étranger, le délai et la communication. Petit feu d'artifice en pleine journée. Bon, étonnant. Donc ici, vous êtes bien entouré. On voit qu'au niveau amitié, au niveau relationnel, vous avez une belle complicité, il y a de la tendresse, il y a vraiment de la...
de la loyauté, de la fidélité. Vous allez, pendant 3 jours, vous allez vous activer, vous avez envie, alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour ceux qui ont décidé justement, comme on avait vu ici, hein, d'aller vers un travail indépendant, on voit que vous allez vous activer, que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir soit trouver un emploi, soit montrer vos capacités ou alors mettre en avant mettre en avant un projet, mais quelque chose qui vous tiendrait à cœur, ou montrer tout simplement de quoi vous êtes capable. Ici, on voit également qu'il y a un attachement. On a vu tout à l'heure l'attachement, on le voit ici. Hein. Alors l'attachement peut être, voilà, peut être pour une personne, hein, un attachement amoureux, sentimental. Il y a un lien fort qui vous unit, qui vous permet d'avoir cette connexion. Alors peut-être que c'est une personne qui vit à l'étranger, qui géographiquement est éloignée de vous. Décidez peut-être de faire un voyage pour pouvoir vous retrouver. Mais en tout cas, c'est une relation amoureuse dans laquelle vous communiquez énormément. Il y a beaucoup de communication, d'échanges, de messages. Après, ça peut être aussi un projet. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Vraiment que vous avez, c'est une passion. Et peut-être que cette passion, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, hein, d'aller en terrain inconnu pour pouvoir vous ouvrir au monde, pour pouvoir établir d'autres communications, peut-être apprendre d'autres façons de travailler ou alors apporter votre savoir dans un pays étranger, dans un pays inconnu. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous partez en voyage avec des amis ou que vous allez rejoindre des amis qui vivent à l'étranger. Alors on continue. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous, chers signes de feu? Voilà, on va prendre celle qui tombe. Alors, en dos deck, la destinée. Oui, on vous dit, voilà, vous allez être plus, prendre des décisions plus sages, plus matures, plus réfléchies hein, pour votre destinée, pour être là où vous avez envie d'être, là où vous avez envie aussi peut-être pour certains de vous ancrer, d'avoir cet ancrage. On va faire comme ça. Voilà. Alors, c'est parti. Oui, vous devez pour certains vous ennuyer. Alors, ennui, mais espoir, fondation solide, perte affective, planification et choisir avec sagesse. On revient à la sagesse. Hein. Bon, alors pour certains et certaines, peut-être vous ennuyez. Aussi bien dans votre vie perso ou alors votre vie privée. Voilà, c'est l'ennui, c'est le mécontentement. Vous n'êtes peut-être pas content de vous-même hein, ou de ce qui vous entoure. Mais on vous dit que l'espoir revient. Voilà, l'espoir est là. Vous, ce que vous avez envie, hein, ce que vous allez essayer de faire, c'est d'aller vers des fondations solides. Peut-être pour certains, il y a eu une perte de confiance, une perte affective. Et c'est ce qui, peut-être, qui vous a fait baisser les bras. Mais là, ça y est, vous reprenez cette dynamique pour aller communiquer, pour aller vers les autres, pour peut-être aussi montrer de quoi vous êtes capable. Vous êtes capable aussi de faire les choses par vous-même. Vous allez pouvoir planifier, hein, en prenant le temps, bien évidemment, en ne brûlant pas les étapes, en choisissant les choses avec sagesse. Vous allez pouvoir planifier hein, des fondations solides. Et là, vous êtes vraiment, il y a l'espoir qui renaît. Vous retrouvez cette envie, hein, ce dynamisme qui va vous conduire vraiment vers votre destinée. Alors, le sentimental... Hop là. Alors, sentimental pour vous, chers signes de feu. Et en dos deck, nous avons
l'attraction, l'attirance, cette envie de plaire, cette envie de séduire, cette envie de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur pour pouvoir attirer l'amour et pour vivre aussi l'instant présent si vous êtes dans une relation, dans une histoire. Alors, l'engagement, le lâcher-prise, la codépendance, la réconciliation, l'âme sœur et le nouvel amour. Bon, il y en a qui sont déjà dans une belle relation d'amour. Il y a de l'alchimie, de l'attraction. On vous dit, voilà, vous êtes bien avec votre âme sœur. Vous êtes dans une relation, une vie amoureuse qui va vous permettre d'aller à un niveau supérieur et pouvoir vivre vraiment votre amour. Alors ça peut être aussi une réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie, vous redonnez une chance à cette personne-là. En tout cas, on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se dérouler à leur terme. Faire attention pour certains et certaines, peut-être que vous êtes dans une dépendance affective, donc faites attention. Ne vous laissez pas non plus, ne rentrez pas dans cette spirale de dépendance ou de codépendance. Et pour vous, chers célibataires, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Il y a quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques, qui va rentrer dans votre vie ou qui vient juste rentrer dans votre vie. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de feu. Alors, on va commencer par vous, chers béliers. Accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Sagittaire, les miracles. Anticipez le merveilleux. Et enfin, hop, Lion, on va prendre celle qui est tombée. La pluie revigorante. Hop là. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Chers signes d'air, ravi de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue à ceux qui arrivent. Alors, c'est parti, chers signes d'air. Chère Balance, Gémeaux, Verseau, prédiction pour les 3 jours à venir. Le volontariat. Peut-être cette envie d'aider, cette envie de faire partie d'une association caritative, ou tout simplement d'apporter votre aide bénévolement pour ceux qui en ont besoin. On vous dit que peut-être que vous avez besoin de vous faire pardonner. De quelque chose, peut-être que ce volontariat vous permet de vous faire pardonner de quelque chose que vous auriez, ou tout simplement c'est comme si vous rendiez ce qu'on vous avait déjà donné à cette façon. Alors peut-être que vous avez besoin, peut-être qu'on doit vous pardonner également, qu'on va le faire volontairement, qu'on va venir vers vous pour demander votre pardon. Mais en tout cas, je vois ici, en tout cas pour certains et certaines, ce besoin d'aller aider, d'apporter votre soutien à ceux qui en ont vraiment besoin. Et vous le faites avec le cœur. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour vous, chère Balance, Gémeaux, Verseau, pour ces 3 jours à venir? La libération. Oui, pardonnez pour vous libérer d'un poids, pour vous libérer d'une contrainte, ou tout simplement pour vous libérer l'esprit et pour pouvoir avancer vers votre avenir avec plus de légèreté. Alors, nous avons la gestation, la stabilité, la force, la peur, le bâtiment et la guérison. Alors, libérez d'une peur, libérez d'une peur qui pourrait vous bloquer, qui vous empêcher peut-être d'avancer. Mais on vous dit que vous vous libérez, que c'est une guérison pour vous. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de couver. Voilà.
ça peut être une grossesse hein, pour certains et certaines, mais ça peut être aussi un projet futur qui est là, qui est en gestation et qui va vous apporter de la stabilité, plus de stabilité. Alors peut-être que vous avez vous attendiez des papiers administratifs, vous attendiez un crédit, vous attendiez une réponse, peut-être pour un achat ou tout simplement quelque chose qui vous permettait de vous libérer, d'avancer. Et là, on vous dit que ça y est, les choses elles avancent. Cette peur un petit peu de ne pas y arriver ou de ne pas être entendu, voilà, vous libérez cela et on voit qu'il y a une belle guérison et vous reprenez vos forces et enfin ça va vous permettre cette stabilité. Alors, hop là, on va prendre celle qui est tombée et celle qui s'est retournée. Hop. Et en dodeck, nous avons le changement, le déménagement, l'évolution, la mutation. Alors, nouveau travail, nouveau poste dans une autre région, une mutation, ou tout simplement envie de partir, de déménager, de changer de région. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du nouveau. Hop. Alors, un changement, un déménagement, une évolution, une mutation. Alors peut-être par rapport à un contrat, par rapport à une signature, un nouveau poste, un nouveau travail. Alors ça peut être ça, la signature, l'accord pour un nouvel appartement ou une nouvelle maison. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe. Ça peut être un contrat, ça peut être un accord qui se signe. Ça peut être aussi parce que vous décidez de monter votre propre entreprise ou de monter un commerce. Quelque chose qui va vous apporter de la réussite, les honneurs, une belle satisfaction. C'est peut-être quelque chose que vous étiez en train de préparer déjà depuis cet automne et enfin ça commence, ça aboutit, vous envoyez le fruit de tout ce que vous avez fait en amont. Pour certains et certaines, le déménagement, le changement peut être parce que vous partez vivre à l'étranger. Vous avez décidé de partir dans un autre pays et suite à une évolution de votre vie, hein, peut-être, ou même une mutation, et vous décidez voilà, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Pour certains et certaines, il y a peut-être aussi un voyage que vous allez effectuer, qu'il soit personnel ou professionnel. Vous leur dites aussi que vous êtes en train de préparer un déménagement, un changement qui sera pour cet été. Hein. Il y a des choses à faire avant et que vous êtes en train de vous préparer. Hein. Peut-être des papiers administratifs à faire. On a vu le bâtiment tout à l'heure. Bon, c'est quelque chose qui vous fait un peu peur parce que c'est un grand changement, mais vous y arrivez. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, le partenariat et l'alliance. Un partenariat, vous décidez de travailler en équipe avec un partenaire ou des partenaires, de vous associer, mais ça peut être aussi une union, peut-être d'où ce déménagement aussi, hein, pour vivre, aller dans un bien qui vous convient à tous les deux, démarrer votre vie dans un nouveau lieu, un foyer. Le triomphe, voilà, on vous dit que ce partenariat, que ce soit professionnel ou personnel, on vous dit que c'est pour vous le triomphe. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on a là. Eh oui, début de la prospérité. Prisonnier de la peur, obstacle, hein, l'ombre, l'univers, voilà, l'harmonie. Voilà, vous retrouvez une harmonie. Pour vous, ça va être le début de la prospérité. En fait, vous sortez la tête de l'eau. Enfin, ça y est. Ce que vous avez planté commence à prendre forme. Hein. Tout ce que vous avez fait en amont, ça n'a pas été vain.
Parfois, vous pouvez être prisonnier de votre peur parce qu'il y a encore des obstacles, encore à dépasser. Et ça, parfois, ça peut vous inquiéter, ça peut vous faire peur. Mais on vous dit que vous allez pouvoir sortir de l'ombre et pouvoir avoir cette ouverture vers le monde et retrouver enfin cette belle harmonie. Donc, pas d'inquiétude, vous allez dépasser ces peurs et vous voyez, c'est le début de la prospérité. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Alors, le sentimental. Alors, sentimental pour vous, cher signe d'air. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop. En deux decks, nous avons la chimie. Très belle connexion, très belle alchimie. Voilà, vous ressentez une forte attraction l'un pour l'autre. On va mettre ici. Voilà. Alors, la passion, l'alchimie, la séparation, le flirt, on a tous les cas de figure. Le facteur religieux, la relation karmique et les enfants. Bon, vous vivez une belle passion, il y a une belle relation karmique, voilà, il y a une passion, vous ouvrez votre cœur, vous êtes heureux, vous ressentez une forte attraction, un fort magnétisme entre vous, hein. Vous vous connaissez, vous avez l'impression de vous connaître déjà, en tout cas il y a quelque chose de magnifique pour certains et certaines. Pour d'autres, il y a une séparation. Alors la séparation, elle peut être une séparation parce que ça ne va plus dans le couple, vous avez besoin de faire un break, mais ça peut être aussi une séparation parce que vous ne vivez pas dans le même endroit. Ça peut être juste une séparation, quelque chose voilà, qui va vous éloigner un petit peu, parce que peut-être vous devez, soit parce que vous ne vivez pas ensemble, soit parce que vous n'êtes pas dans la même région, soit tout simplement que vous n'avez pas beaucoup de disponibilité pour vous voir. Hein. Donc il peut y avoir cette séparation. Il peut également, on vous dit, votre vie amoureuse, elle peut être influencée par votre religion ou par votre voie spirituelle. Ça peut à la fois vous attirer comme ça peut vous éloigner. Et également si vous n'avez pas cette ouverture d'esprit ou si tout simplement vous n'avez pas cette tolérance pour la religion de l'un ou de l'autre. Donc ça peut vous unir, ça peut vous ouvrir à d'autres croyances, à cette ouverture d'esprit, mais ça peut vous éloigner comme bien évidemment, comme les enfants peuvent influencer également votre vie de couple, parce que vous n'êtes plus tout seul, vous avez des responsabilités et vous devez tenir compte de ce que vous devez faire, la protection pour vos enfants, la vie que vous voulez donner à vos enfants et l'avenir que vous voulez leur apporter. Alors, on va prendre des petits messages conseils pour vous, chers signes d'air. Alors, Balance. Accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Gémeaux. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ça vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Chers signes de terre, les prédictions pour les 3 jours à venir, Capricorne, Taureau, Vierge. Merci d'être là. Bienvenue au nouveau. Alors, c'est parti. Prédiction pour les 3 jours. Qu'est-ce que nous avons? Une nouvelle carrière. Voilà. Pour certains et certaines, vous débutez une nouvelle carrière. Vous avancez, vous allez vers, on vous dit partir. Vous partez vers une nouvelle carrière, vers un nouveau poste, vers de nouvelles responsabilités. Vers quelque chose qui va vous apporter cette évolution, qui va vous permettre d'avoir les honneurs. En tout cas, vous allez de l'avant et c'est quelque chose de nouveau. Vous décidez vraiment de partir pour de nouveaux horizons. Alors, c'est parti. Alors, on a la lumière, l'amitié, l'obstacle,
la sagesse, les racines et enfin l'aventure. Et en dos deck, nous avons l'engagement. Alors, hop, comme ça. Alors, la lumière, l'épanouissement, voilà. La nouvelle carrière, la nouvelle vie, voilà, partir pour aller vers plus, vers ce qui va vous apporter plus de bonheur, plus de joie. On voit ici que vous avez cette sagesse en vous, hein, qui vous permet, c'est grâce à vos racines, grâce à tout ce que vous avez réussi à tout ce que vous avez acquis, on vous dit que vous allez pouvoir dépasser les obstacles. Vous avez peut-être envie, vous êtes en train de projeter un besoin de partir à l'aventure avec des amis. Voilà, ce besoin de vous détacher peut-être justement de vos racines pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un engagement ici. Alors l'engagement, il peut être personnel comme il peut être professionnel. On vous dit que vous allez vers un engagement, que vous allez devoir faire un choix, hein, et que vous allez alors soit faire un partenariat ou vous unir à une personne de cœur. En tout cas, il y a quelque chose, cette envie d'être entouré, hein, de pouvoir partager, de pouvoir ressentir les mêmes choses, les mêmes énergies. En tout cas, la lumière, elle est là. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, qui va vous apporter plus de clarté. Continue pour vous, chers signes de terre. Alors, nous avons le divorce, la manipulation, l'apprentissage, le déblocage, l'abondance et enfin la fin d'un cycle. Et en deux decks, nous avons la conception. Alors, un éloignement, une séparation, d'où, voilà, partir, vous éloigner suite à une séparation, suite à une rupture, un besoin de s'éloigner. S'éloigner peut-être d'une domination, d'une emprise, d'une manipulation ou d'un contrôle. Besoin de ne plus vous laisser guider, ne plus vous laisser diriger. Pour certains et certaines, en tout cas, on vous dit qu'il y a un déblocage qui va se faire, une délivrance pour vous. À la fois une délivrance et à la fois une ouverture vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle vie. Alors ça peut être en professionnel vers une nouvelle carrière, ou ça peut être en personnel plus vers une indépendance et une liberté. On voit également que vous avez pour certains et certaines besoin de faire un apprentissage, de reprendre des études ou faire une formation pour une nouvelle création, pour une nouvelle conception. Ça peut être un nouveau projet, hein, un nouveau projet, mais ça peut être aussi une grossesse, un bébé qui arrive dans votre vie. En tout cas, ça va être la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir faire le bilan et vous allez pouvoir faire la transition vers cette nouveauté, hein, vers plus d'abondance. On voit que financièrement, il y a une entrée d'argent qui va vous faire du bien au niveau financier, qui va vous permettre de concevoir un projet ou tout simplement d'être bien, voilà, pour avancer, pour redémarrer quelque chose, mais en étant à l'aise. En tout cas, il y a une belle ouverture là. Alors, la finance, ça peut être aussi, voilà, il y a une entrée d'argent et pour vous, ça vous débloque une situation, ça vous permet de vous émanciper et d'avoir une ouverture pour vous. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Hop, 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 hop. Prendre celle qui tombe. Alors. Et en dos deck, nous avons le retrait affectif, ce besoin de vous retirer parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir, qui vous a affecté. Donc vous avez besoin de prendre du recul, de prendre des distances face à cette blessure. Alors, le changement, l'univers, la patience, l'autorité,
La transformation. Oui, là, on voit qu'il y a eu une perte affective et vous allez, pour certains et certaines, vous avez ce besoin de vous isoler hein, pour pouvoir prendre du recul face à cette situation, peut-être pour vivre votre chagrin seul, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a blessé. Là, on voit qu'il y a un changement financier. On avait vu tout à l'heure une entrée d'argent qui va vous permettre cette ouverture vers le monde. Soyez encore patient et patiente. Hein, les choses vont se mettre en place. On voit que vous allez reprendre votre autorité, vous reprenez votre vie en main et vous allez vers cette transformation. Vous faites cette transition en ayant pris du recul. Alors peut-être que c'est suite après avoir eu ce retrait affectif, hein, vous avez pu réfléchir, vous avez pu, on avait vu tout à l'heure faire un bilan, hein, voilà, on a vu retrait affectif pour pouvoir souffrir en silence. Hein. Mais vous allez maintenant, vous reprenez votre autorité, vous reprenez votre vie en main et vous avancez, vous évoluez. Il y a une transformation qui s'effectue qui va vous permettre cette ouverture. Hein. Peut-être aussi de reprendre, le fait de reprendre votre vie en main, vous allez prendre conscience du chemin que vous devez faire et que vous devez prendre. En tout cas, financièrement, il y a quelque chose, ça s'arrange pour vous là, financièrement, c'est déjà pas mal. On dit juste d'être patient et patiente, ça arrive. Alors, le sentimental pour vous, chers signes de terre. Le sentimental, signe de terre. Hop. Ouh, vous méritez l'amour, chers amis. Une belle relation karmique. Pardonner et apprendre. Amour non réciproque. Le flirt. Et enfin, la passion. On a tout là. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, soyez patient et patiente. Hein. Vous allez pouvoir vivre une belle histoire. Parce que vous méritez l'amour. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne doutez surtout pas de cela. Pour d'autres, on voit que vous êtes dans une belle relation karmique. Hein. Il y a une passion, il y a de la passion, il y a de l'amour. Et voilà, vous vivez une belle histoire. Chers célibataires, hein, vous, par contre, vous, ce qui vous intéresse, c'est de papillonner, de vivre les relations avec beaucoup de légèreté et ça vous va très bien. Pour ceux qui sont dans une relation où il n'y a pas d'alchimie, où il n'y a pas, c'est un amour non réciproque, voilà, c'est une relation qui ne peut pas durer. Hein. S'il n'y a pas d'alchimie, s'il n'y a pas de connexion, ça ne peut pas durer. En tout cas, en vous libérant du passé, vous allez pouvoir vivre davantage dans le présent. Donc, inutile de rester dans une relation qui ne vous apporte rien, qui a sens unique. Bien au contraire, avancer, hein, ça va vous permettre c'est une leçon de vie, donc avancez vers vivez le présent et laissez le passé derrière vous. Alors, on va voir un petit message conseil pour vous, chers signes de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, on va commencer par vous, chers Capricorne. Capricorne, commencez maintenant, faites le premier pas. Taureau, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Et enfin, Vierge, hop là, naviguer avec les étoiles. Suivez votre bonheur, chère Vierge. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, c'est parti, chers amis, chers signes d'eau, chers cancers, scorpions, poissons, la motivation. Pour vous, la tendance ces 3 jours, c'est vous êtes motivé, vous êtes prêt à avancer. Hein. Vous êtes vraiment décidé, hein. Il n'y a rien qui vous arrête, bien au contraire. On vous dit en dodec que vous y mettez tout votre courage. Vraiment, les choses avancent pour vous avec beaucoup de...
c'est comme si si vous preniez conscience de vos capacités ou que vous décidiez de prendre votre vie en main et d'avancer vers votre avenir. En tout cas, vous êtes très motivé pendant ces 3 jours. Il y a de belles énergies, vous vous activez, vous avancez, vous y allez. Alors, les racines, pardon, la sexualité, le choix ou les choix, le retour, le cadeau et enfin la dernière qui est la blessure. Bon, ok. Et en 2 decks, nous avons la migration. Voilà. Bon, vous avez peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Hein. Voilà, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attirance charnelle. Voilà, il y a cette envie l'un de l'autre qui est là et qui... Alors peut-être que vous avez été blessé et que maintenant vous avez pardonné, vous avez décidé, vous avez fait le choix de reprendre cette relation, cette histoire, et parce que vous ne pouviez pas vous passer l'un de l'autre. On voit en tout cas qu'il y a une décision qui doit être prise. Alors peut-être que vous devez... revenir à de nouvelles valeurs, revenir peut-être rentrer peut-être d'un voyage aussi, ou alors revenir vivre là où vous êtes, retrouver vos racines en tout cas, migrer vers vos racines. Il y a un choix, vous avez des opportunités qui se présentent à vous et vous allez devoir faire ce choix. On vous dit que c'est un cadeau de la vie, cadeau pour pouvoir, voilà. C'est comme si le fait de revenir, c'est vous retrouver un petit peu votre chemin. Voilà, vous êtes guidé vers votre chemin. Alors ça peut être aussi revenir vers vos premiers amours. En tout cas, ce besoin d'être là et de revivre, de retourner vers ses racines. Allez, on continue. Ah, l'amour. Bah oui, retourner à ses premiers amours. On a l'action. Hop. On continue. Le délai. Hop là. L'examen médical. L'autonomie. Et enfin, l'association. Et en 2 decks, nous avons l'amitié, la tendresse. Très entouré, beaucoup de complicité, mais vraiment simplicité. Revenir peut-être à la simplicité, revenir à l'essentiel. Bon, là, on voit qu'il y a un amour, un attachement, il y a une relation amoureuse qui est là et qui vous donne cette envie de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de vous unir pour certains maintenant. Vous êtes dans une belle relation d'amour où il y a de l'envie, il y a du désir et vous avez envie justement de passer à une étape supérieure, de vous engager, de vous unir, de vous marier. Voilà, pour pouvoir vivre votre vie de couple, votre vie d'amour. On vous dit pour certains et certaines d'être encore patient quant on voit la motivation et l'action. Vous passez à l'action, mais faites les choses doucement, sûrement. Voilà. Avancez, ne brûlez pas les étapes. Alors, il y en a qui ont ce besoin d'autonomie, d'indépendance, le besoin de reprendre leur vie. Alors, d'autonomie, de liberté, ça peut être en professionnel ou en personnel. C'est peut-être envie peut-être une séparation pour certains et certaines, de reprendre sa liberté, son célibat, mais ça peut être aussi quitter un poste salarié pour travailler à son compte. Il y a aussi cette envie aussi de vous associer, de faire un partenariat. On vous dit peut-être que vous avez besoin, peut-être pendant ces 3 jours, vous avez des examens à faire, des examens médicaux, ou alors peut-être que vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous. Peut-être le travail, le stress qui vous a épuisé. Donc vous avez besoin de recharger les batteries et de vous poser un petit peu, de prendre soin de vous. Mais peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire un check-up. Ou alors vous allez peut-être voir quelqu'un, une personne de votre entourage qui est hospitalisée et que vous allez aller profiter de lui rendre visite pendant ces 3 jours. Alors, nous avons le chagrin, la tentation,
le mécontentement, la fondation solide, les prisonniers de la peur et l'union spirituelle et l'ombre. Bon, on voit quand même que vous allez sortir de l'ombre, vous êtes attiré par la lumière, donc vous allez vous avancer vers la lumière. Il y a eu de la souffrance, il y a eu du chagrin, de la peine. Vous êtes mécontent. Alors mécontent, vous avez peut-être pris une décision qui vous avez été tenté par une situation, par un projet, par une personne, et vous n'êtes pas content du choix que vous avez fait parce que vous vous ennuyez. Vous êtes laissé tenter et ça peut causer une blessure parce que pour vous ça peut être un échec. Et ça c'est quelque chose qui vous est resté et vous êtes prisonnier de votre peur. Voilà. Mais on voit que vous allez pouvoir, grâce à votre force, grâce à cette union spirituelle, cette union peut-être que vous avez en vous, cette foi que vous avez en vous, cette confiance, on vous dit que vous allez dépasser vos peurs et qu'enfin vous allez vous diriger vers la lumière et cette fois aller vers quelque chose de plus solide. Voilà, vous ancrer, aller vers quelque chose qui va plus vous correspondre et quelque chose qui va durer, qui ne sera pas éphémère. En tout cas, vous avez la motivation et le courage pour pouvoir le faire. Alors, le sentimental. Alors, signe d'eau sentimental. Hop. Alors, nous avons l'amour non réciproque, le flirt, l'isolement, l'alchimie, l'âme sœur et enfin les conversations cœur à cœur et la passion. Alors, une belle passion, belles énergies qui va permettre à votre cœur de se sentir en joie, qui va se sentir plein de joie, plein de bonheur. Bon, pour certains, vous êtes dans une relation non réciproque. C'est-à-dire, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'alchimie entre vous. Donc, c'est une relation qui ne peut pas durer. Alors, on vous dit qu'il est temps de sortir de cette relation et de vous déconnecter de cette histoire. Pour d'autres, c'est la passion, vous ressentez la même attraction, vous êtes en présence de votre âme sœur et vous allez pouvoir discuter, en tout cas, on vous conseille de discuter honnêtement de vos sentiments, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir l'un à l'autre pour que justement il y ait cette sincérité, cette fidélité, cette loyauté entre vous. Alors, on va prendre des petits messages conseils pour les signes d'eau. Alors, on va commencer par vous, cher Scorpion. Scorpion, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Cancer, restez concentré, maintenez le cap. Et enfin pour vous, chers poissons, surmontez les obstacles. Rien ne peut vous résister. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.